Bonjour Yves. J'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer un peu comment je fais pour les calculs d'espacement des primaires. Je dois faire une banque de données, un échantillonnage avec des bonnes photos d'Internet ou des photos de bagages aussi. Donc, ici, j'ai une table Excel avec toutes les mesures que j'ai recueillies de différentes photos. Ici, moucherolle des zones, le moucherolerie de Québec, et ici, le moucherol à identifier. Donc, je trouve une photo qui soit assez bonne pour qu'on puisse voir les primaires. Et puis, j'utilise le programme ImageJ ici. Je vais commencer par agrandir la photo et utiliser l'outil de mesure. Et puis, je vais commencer le premier espacement des primaires. Cet espacement-là est souvent égal à 0, près de 0. Normalement, c'est la P7 ici avec l'extrémité de la plume qui peut être le P8 ou P9. La première mesure, je demande d'analyser. Il m'ouvre une fenêtre et j'ai ici length 4.4. Évidemment, c'est en pixels. Je vais continuer avec la deuxième ici le plus précisément possible. S'il faut, je zoome et puis j'essaie de calculer avec la plus précision possible le deuxième espacement. Donc ici, paf, c'est réglé, 13,7. Ici, la suivante, je demande de mesurer. Et puis la dernière ici, qui va être P4, P5 normalement. C'est pas vraiment l'important. L'important, c'est de savoir que la première est souvent cachée. Les plus décisives, c'est souvent la P4, P5 et P5, P6. Donc, ça y est, j'ai mes mesures ici. Ces quatre mesures-là. Comme si les mesures en pixels, puis toutes les photos ont différentes distances de l'oiseau. Il n'y a pas de référence de grosseur. Il faut, au lieu d'avoir des valeurs absolues, je dois transformer ça en une valeur de proportion. Donc, je prends la calculatrice et je vais tout simplement diviser le premier divisé par le deuxième et ainsi de suite. Et ça va me donner trois mesures de proportion. Ce que je vais entrer dans ma table Excel ici. Donc ici, 3,10, 3,20, tout ça, j'ai toute cette liste-là. Donc ça, c'est la mesure 1 qui correspond à l'extrémité sur la deuxième mesure. Après ça, la deuxième mesure sur la troisième, c'est la colonne 2. Et la troisième mesure divisée par la 4, c'est la troisième colonne ici. Et c'est à partir de ça que je vais ouvrir un programme de statistiques que j'utilise simplement faire une analyse linéaire discriminante pour voir si on peut trouver une frange acceptable de séparation des espèces avec ces mesures-là. Voilà, j'en dis pas plus pour la statistique parce qu'il y a plusieurs programmes qui font ça, puis ça pourrait être pas mal plus long, mais la base au niveau des photos, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci, on se revoit, ciao.